Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo tips. Donc je vous avais déjà fait une petite vidéo comme ça pour vous expliquer, vous donner toutes mes astuces pour bien estomper un fard ou plusieurs fards entre eux. Mais voilà, je vous avais fait donc cette petite vidéo le mois dernier. Donc sachez que c'est le genre de vidéo que je vais reconduire tous les premiers samedis du mois. Les premiers ou les seconds. Les premiers samedis du mois je crois. Ou du second, je me rappelle plus. Premier ou second samedi du mois, vous aurez à chaque fois une petite vidéo qui s'appellera Tips. Donc là, on est effectivement pour la seconde. Et comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour des petites astuces et un petit tuto sur comment appliquer son rouge à lèvres et son crayon à lèvres correctement et vraiment avoir un résultat le plus parfait possible. Donc voilà, je vous donne un petit peu toutes mes petites astuces. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de vidéo, je vous présente quelque chose qui est venu perturber le film de cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin aussi pour savoir comment appliquer votre crayon et votre rouge à lèvres. C'est quand même mieux, c'est quand même le but de la vidéo. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, je vous laisse avec le tuto. Bye. C'est parti pour le tuto. Donc comme dans la première édition, je vais d'abord vous donner toutes mes petites astuces, il n'y en a pas beaucoup, mais toutes mes petites astuces pour vraiment avoir des lèvres nickel. Et ensuite, évidemment, on passera au tuto. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'exfolier vos lèvres. Donc ça peut paraître bizarre, mais vous exfoliez bien votre visage puisqu'il y a des peaux mortes. C'est exactement la même chose pour les lèvres. Vous devez les exfolier parce qu'elles font des peaux mortes. Le résultat sera beaucoup plus joli tout simplement parce que quand on met des rouges à lèvres mat, ça a tendance à assécher. Quand la peau est asséchée, elle a tendance à faire des petites peaux mortes. Donc je vais pas vous montrer aujourd'hui l'exfoliation. Par contre restez bien sur ma chaîne, faites bien attention d'être abonné à mes vidéos puisque pas la semaine prochaine puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin, donc je vous poste que 2 looks de Saint-Valentin, enfin 2 maquillages Saint-Valentin. Par contre la semaine d'après, donc exactement, je crois qu'en plus c'est le 14. Je crois que c'est le 14 février, le mardi, je suis pas sûre. Bref, le mardi d'après, pas celui de la semaine prochaine, celui d'après, je vous fais une vidéo DIY, donc c'est-à-dire do it yourself, donc fais-le toi-même, en gros. Et donc c'est pour apprendre à faire un exfoliant pour les lèvres. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse un petit peu, de pas forcément l'acheter, mais le faire, c'est sympa, c'est pas cher du tout. Et c'est très simple, en général, c'est des choses qu'on a tous dans notre cuisine, donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vous fais cette vidéo dans 2 semaines, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de toutes les vidéos que je poste. Le deuxième petit conseil, ça concerne les crayons à lèvres. Donc c'est à dire que déjà je vous conseille de toujours avoir un crayon à lèvres de la couleur de votre rouge à lèvres, et s'il n'est pas exactement de la même couleur, un plus clair. Alors pourquoi plus clair et pas plus foncé? Tout simplement parce que plus clair, en repassant le rouge à lèvres par dessus, il va disparaître. Le rouge à lèvres plus foncé va prendre le pas sur le crayon plus clair. Par contre si vous faites l'inverse, vous allez avoir le contour de la bouche qui va être plus foncé que le reste. Alors ça c'est très joli quand on fait un ombre ellipse, c'est-à-dire vraiment les coins de la bouche en haut et en bas qui sont plus foncés et l'intérieur plus clair, ça donne vraiment un très joli effet. Je vous insérerai des photos par là si jamais vous voulez voir ce que ça donne, mais pour porter un rouge à lèvres de tous les jours, c'est vraiment pas quelque chose de très esthétique, enfin c'est pas très joli. Autre conseil, et cette fois ça concerne plutôt tout ce qui va être le rouge à lèvres, si vous avez peur de l'application directement au raisin comme ça, je vous conseille d'appliquer avec un pinceau, tout simplement parce que ça vous permet d'être plus précis. Il y a 2 types de pinceaux que vous pouvez utiliser, donc soit un pinceau biseauté comme celui-ci, pardon, je sais pas si vous voyez bien, voilà, comme celui-ci, très fin, le plus fin possible. Après ici donc j'utilise le 317 de chez Zoeva qui est à la base un pinceau liner, mais ça ne change pas grand chose en fait, c'est juste voilà, un pinceau biseauté, quelle que soit son utilisation, fait très bien l'affaire. Et donc là ça vous permet de vraiment bien aller dans le coin et de vraiment bien redessiner les lèvres. Vous avez après le choix d'utiliser ce genre de petit pinceau, donc là c'est un pinceau que j'ai eu avec le gel liner Maybelline. Donc en gros voilà, ça c'est un pinceau tout petit, mais les pinceaux lèvres en général ont exactement la même forme. On a été coupé, je suis désolée. Donc je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo, je vais pas vous expliquer maintenant parce que bon, on va y passer 1 heure, vous allez perdre le fil aussi, donc je vous expliquerai en fin de vidéo, on y reviendra. Bref, donc je vous disais que voilà, ce type de pinceau c'est très bien. En général les pinceaux lèvres ont plus ou moins cette forme là, une forme arrondie et très petit, donc c'est très pratique. Pareil, vous pouvez vraiment bien avec le plat du pinceau bien redessiner le contour. Voilà, aussi autre astuce, je vous conseille vraiment
Mais vraiment, si vous n'avez pas de crayon contour des lèvres assorti à votre rouge à lèvres, surtout quand c'est des couleurs comme ça, quand c'est nude, techniquement on s'en fout un petit peu, hein, franchement. Je vous déconseille de ne pas appliquer de crayon à lèvres. Et si jamais vous n'avez pas de crayon à lèvres, je vous conseille de l'appliquer, en tout cas pour le contour des lèvres, au pinceau. Donc ce que je vous conseille c'est aussi de toujours commencer par le contour des lèvres, c'est beaucoup plus simple. Donc vous prélevez au pinceau sur le rouge à lèvres, le raisin, et vous appliquez directement sur vos lèvres, vous faites le tour, et ensuite vous remplissez au raisin, ou vous pouvez même finir de remplir au pinceau. Pardon. Si vous avez un rouge à lèvres liquide, c'est exactement pareil, hein. Au lieu de prélever sur le raisin, vous prélevez sur le petit applicateur mousse ou le petit applicateur qu'ils fournissent dans le rouge à lèvres, hein. C'est aussi simple que ça. Autre petit conseil, je vous conseille toujours avant l'application d'un rouge à lèvres qui soit mat ou brillant ou on s'en fiche du fini, vous appliquez toujours un baume à lèvres. Donc bon, ici c'est celui-ci parce que c'est celui que je dois terminer, mais en gros n'importe quel baume à lèvres fait l'effet, fait l'affaire, pardon. Celui que vous utilisez habituellement, ça convient très bien. Donc voilà, on va passer directement maintenant au petit tuto. Je vous ai donné un petit peu toutes les astuces que j'avais. Donc moi je vais appliquer un rouge tout simplement parce que c'est ce que vous verrez le mieux à la caméra, en tout cas j'espère. Je vais commencer directement avec le crayon à lèvres et je vous montrerai en suivant comment faire le contour des lèvres avec un pinceau, sachant que moi j'utilise celui-ci et pas le biseauté parce que le biseauté moi je préfère pour les sourcils ou pour faire le liner par exemple, c'est beaucoup plus simple. Donc on va commencer par le crayon à lèvres et pour le crayon à lèvres je vais appliquer un crayon de chez Sephora, donc c'est le Sephora Nano Lèvres, donc c'est des crayons qui sont relativement petits. Alors ça fait un moment que je l'ai donc je l'ai taillé, il est encore un petit mais à la base ils sont pas très grands et la couleur c'est le numéro 20 vrai rouge en anglais. Et après le crayon contour des lèvres, donc je passerai au rouge à lèvres, donc évidemment c'est un rouge, on va rester hein, voilà. Et c'est un rétro mat de chez MAC et c'est le All Fired Up. Je vous le mettrai là, exactement comme d'habitude. Et il me semble bien qu'il fait partie de la collection permanente, donc pas de soucis là-dessus. Donc on va commencer de suite avec le crayon. Et moi ce que je vous conseille, toujours pareil, ce n'est que des conseils, vous en faites exactement ce que vous voulez. Je vous conseille toujours de, déjà quand vous appliquez, vous trouvez un point d'ancrage. Tout simplement parce que vite quand vous faites comme ça, il suffit que hop, un petit tremblement, et puis vous vous foutez partout, c'est la merde. Le crayon à lèvres, exactement comme le rouleau à lèvres, quand vous avez fait le teint avant, et je vous conseille de faire le teint avant parce que faire les lèvres après le teint c'est genre mission impossible, c'est hyper compliqué d'enlever du crayon du rouge sur le fond de teint. Je vous montrerai après que quand même bon ça se fait, mais en gros c'est quand même compliqué. Si jamais vous voulez redessiner vos lèvres parce que vous avez un côté, par exemple comme moi, j'ai un côté qui est bombé, un côté qui est droit, du coup c'est avec le crayon à lèvres qu'on le modifie. Tout simplement parce que c'est plus précis et c'est plus discret aussi. Si je veux être complètement honnête avec vous, je vous déconseille de modifier la forme de vos lèvres parce que c'est quelque chose qui se voit quand même beaucoup et dès que vous dépassez un tout petit peu de la lèvre, on voit que ça, donc voilà, pour moi je vous déconseille de le faire. Après vous faites ce que vous voulez, mais si jamais vous le faites, n'excédez pas l'épaisseur d'un trait de crayon quoi. Si vous mettez 2 traits de crayon à l'extérieur de votre lèvre, bon laissez tomber, c'est même pas la peine quoi, on verra que ça. Donc même si par exemple vous voulez épaissir vos lèvres, le mieux à faire c'est dans ce cas là de rajouter un rouge à lèvres plus clair au centre de vos lèvres en haut et en bas, de ne pas utiliser des mats mais d'utiliser des rouges à lèvres brillants, ça donne un effet de plus de volume. Voilà, des petites astuces comme ça, plutôt que redessiner complètement votre bouche complètement autour de vos vraies lèvres quoi, c'est vraiment pas joli. Donc moi ce que je vous conseille c'est de toujours commencer, une fois que vous avez trouvé votre point d'ancrage, par le haut de vos lèvres, tout simplement parce que si vous commencez par le bas et qu'après vous remontez, vous risquez de foutre les doigts dedans et vous en foutre pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vous conseille de commencer par les lèvres du haut et toujours quoi que vous fassiez, commencez par le centre de vos lèvres. C'est-à-dire que vous allez d'abord dessiner le petit M en haut de vos lèvres et ensuite quand vous passerez en bas, dessinez d'abord la petite vague en bas. Donc on va commencer par le haut, toujours pareil, on pose son petit doigt ou son point d'ancrage et c'est parti. Et là pour le haut, c'est parti parce qu'après je ne pourrai plus parler, je vous conseille de faire une croix. Voilà, donc pour moi c'est comme ça qu'on commence par tracer. Il n'y a rien de plus simple que d'utiliser le système de la croix, c'est vraiment
plus facile et le plus rapide. Ça permet en fait de vraiment bien suivre et puis voilà, vous avez déjà cet endroit là qui est rempli et souvent c'est là qu'on a tendance à dépasser, donc voilà, c'est souvent le plus délicat. Et ensuite je vous conseille de commencer d'abord à redescendre et ensuite vous partez du bas et vous remontez. J'en ai une qui est plate et une qui est bombée. Donc si vous voulez modifier, c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de bien vous imprimer bien imprimer la forme de l'autre lèvre pour pouvoir vraiment faire le mieux possible de l'autre côté pour que ça se ressemble le plus. Là il faut être vraiment très méticuleux parce que c'est à ce moment-là que tout se joue, on va être d'accord. Et du coup moi je vous conseille toujours de faire par petits mouvements. Toujours. Vous savez que dans les sourcils, il me semble que je vous ai déjà conseillé dans une vidéo de vraiment redessiner poil par poil. Bon bah là en gros on va pas se dessiner des poils mais c'est un petit peu la même chose, c'est vraiment millimètre par millimètre, on y va tout doucement, il n'y a rien de pressé. Voilà, donc maintenant j'ai plus ou moins les deux mêmes lèvres de chaque côté. Donc en fait, une fois que vous avez fini, je vous conseille de colorier un petit peu votre lèvre. Ça va augmenter en fait la tenue de votre rouge à lèvres. Ensuite on va passer au bas, donc toujours pareil, le point d'ancrage, et on va commencer par le bas de la lèvre. Voilà qui est fait. Et donc là maintenant, pareil que tout à l'heure, on va repartir du coin à l'extérieur et on va rejoindre le milieu. Une fois que c'est fait, pareil carreau, vous coloriez. Et là il vous manque les coins si vous ne les faites pas c'est quand même... Vous pouvez ne pas les faire, hein. C'est vraiment chacun selon son avis, mais vous voyez, comme mis sur des lèvres ça se voit quand même un petit peu que vous n'avez pas de rouge à lèvres. C'est pas hyper esthétique, donc ce que moi je vous conseille c'est vraiment de les dessiner. Et le mieux c'est le crayon parce que si vous le faites au raisin directement du rouge à lèvres, ça risque de déborder. Et une fois que vous en êtes là, vous pouvez ranger votre rouge à lèvres, votre crayon à lèvres. Une fois que vous avez mis le crayon à lèvres, comme vous aviez mis du baume à lèvres avant, en tout cas c'est ce que je vous ai conseillé, vous faites ce que vous voulez, je vous conseille de pincer un mouchoir pour éliminer en fait l'excédent de crayon à lèvres et de baume à lèvres. Maintenant on va passer directement à l'application du rouge à lèvres et donc je vais vous montrer rapidement sur ma lèvre du bas comment tracer avec un pinceau. Donc vous prenez la matière directement sur le rouge à lèvres. Et vous allez suivre en fait votre contour de lèvres. Là vous faites comme vous voulez, moi je commence pas au pinceau, je commence pas du tout par le milieu des lèvres, je ne sais pas pourquoi mais je commence généralement par l'extérieur. Bon voilà en gros comment on trace, donc c'est exactement la même chose qu'avec un crayon, c'est très simple. Rien ne vous empêche, une fois que vous avez mis votre contour des lèvres, vous avez fait votre contour des lèvres avec un crayon, rien ne vous empêche d'appliquer votre rouge à lèvres avec un pinceau. Après moi c'est quelque chose que j'aime pas forcément, je préfère appliquer directement au raisin. Donc maintenant je vais appliquer mon rouge à lèvres et là je commence toujours par l'extérieur. Quand j'arrive, je commence par l'extérieur et en bas, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, le crayon à lèvres je commence en haut mais le rouge à lèvres je commence en bas. Et je vais d'abord venir tracer, donc je vais faire exactement le même système avec le rouge à lèvres. Je vais faire une croix avec le rouge à lèvres juste ici pour pas risquer de déborder. Et une fois que c'est fait, je pars par contre du milieu vers l'extérieur.
Voilà, une fois que vous avez appliqué votre rouge à lèvres, vous pouvez à nouveau mordre dans un mouchoir, ça augmente la tenue du rouge à lèvres encore puisque ça enlève l'excédent de matière. Autre petite astuce, je suis désolée, c'est un peu bizarre de faire ça, mais ça permet d'éviter que vous ayez du rouge à lèvres sur les dents parce que c'est quand même très disgracieux. Donc vous prenez votre doigt, et voilà. Et tout ce qui est censé aller sur vos dents en fait va se retrouver sur votre doigt. Donc il vous reste plus qu'à effacer le doigt en gros. Une fois que vous en êtes là, si vous avez bien réussi à tracer votre rouge à lèvres, c'est très bien. Mais si vous vous êtes loupé, c'est maintenant qu'il faut venir et suivre la vidéo. N'est-ce pas? Parce que c'est maintenant que je vous donne mes astuces une fois que vous êtes loupé. Donc déjà une fois que vous êtes loupé, je vous déconseille d'estomper au doigt parce que le doigt ça fait fondre le gras et donc le rouge à lèvres et donc ça va avoir tendance en fait à mélanger le fond de teint que vous avez sur la peau, la poudre et tout directement avec le rouge à lèvres. Donc là pour l'enlever, je vous le dis tout de suite, c'est la misère totale, vous aurez toujours une auréole, enfin vous en avez partout, c'est horrible à enlever. Donc moi je vous conseille d'éviter de toucher votre rouge à lèvres avec vos doigts, toujours. À moins que vous vouliez estomper au centre de vos lèvres, mais touchez pas le contour quoi, c'est même pas la peine. Ça n'enlève rien et ça étale seulement. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un petit coton-tige, vous effacez l'endroit où vous avez dépassé, ou l'endroit qui a bavé, ou un truc comme ça. Et ensuite vous prenez votre beauty blender, votre pinceau ou même un pinceau, si vous appliquez votre fond de teint au doigt, vous prenez un pinceau, vous mettez un petit peu d'anti-cerne et vous retracez l'endroit où ça c'est où tout est parti. Ou alors vous retracez, si vous avez peur, vous voyez pas forcément si vous avez dépassé, vous n'arrivez pas à voir ou quoi, et bien vous refaites le contour de la bouche mais par l'extérieur et du coup après vous estompez directement au doigt ou avec votre pinceau pour vraiment avoir le résultat, un résultat complètement nickel et absolument parfait. Donc voilà, je vous ai un peu donné toutes mes astuces et mes petits conseils pour bien appliquer votre crayon et votre rouge à lèvres et pour vraiment avoir le résultat le plus parfait possible. Donc maintenant je vais revenir à ce qui s'est passé entre ma vidéo. À un moment je vous ai dit qu'on a été coupé, donc vous l'avez pas vu parce qu'évidemment j'ai coupé au moment où on a été coupé et j'ai remis, enfin j'ai coupé la partie en gros qui était qui nous a dérangé, qui m'a dérangé pendant le tournage de ma vidéo. Mais donc du coup, à part que je vous ai dit qu'on a été coupé, vous ne le savez pas en fait, hein. J'aurais pu même carrément enlever ce passage. Mais pendant que je filmais la vidéo, mon chéri a descendu les escaliers, j'ai commencé à l'engueuler, honte sur moi, mais en fait il venait à fond parce que ça fait plusieurs semaines, vous le savez, que j'attends des pinceaux que j'ai commandés sur Cdiscount. Je vous en ai parlé dans une vidéo haul, donc je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Et il me manquait en fait mes pinceaux pour les yeux et en fait il s'avère que j'ai contacté le vendeur et le 12 janvier il a appris que mon colis avait été perdu, donc il me les a renvoyés le 13 et je viens de les recevoir, donc ils ont mis plus ou moins 15 jours à arriver, donc les voilà. Donc déjà je vous dirais que de l'extérieur la pochette est vraiment très jolie. Donc c'est la gamme Rose Golden, donc c'est des pinceaux exclusivement pour les yeux. Donc on va ouvrir direct la petite trousse. Elle est plus petite que l'autre. Je vais vous montrer, je sais pas si vous vous rappelez de l'autre. Donc l'autre était comme ceci, marron et rose gold, et voilà l'autre. Donc elle est un petit peu plus courte en fait, et elle va être plus pour les pinceaux pour les yeux, ce qui paraît logique. Et ensuite vous avez tous les petits pinceaux qui viennent comme ça dans des petits plastiques. Sur le pinceau vous avez le petit détail, ça reprend le petit dessin de la... Ça reprend un petit peu le petit dessin de la fermeture éclair, juste là gravé sur le manche du pinceau. Donc je trouve ça très joli, le détail est très joli. Et là vous avez donc le nom de la collection qui est bien Rose Golden comme je vous le disais. Et c'est pareil, il est gravé en tout petits points, je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, si jamais vous ne le voyez pas, je vous mettrai de plus proche une photo sur Instagram. Donc pareil, je vous mets le lien de mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que voilà, c'est le genre de petites choses que je poste qui peut peut-être vous intéresser. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui nous a interrompu et vous comprendrez ma joie puisque ça fait plus ou moins 2 semaines que je les attends. Enfin, je les ai commandés le 23 ou le 24 décembre il me semble, donc ça fait un peu plus d'un mois. Mais voilà, là c'est comme ils ont perdu, en gros, comme ils ont perdu mon colis en cours de route, on repart à zéro à partir du moment où le colis a été perdu et donc à partir du 12 janvier. Donc je les ai quand même attendus que 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines, c'est pas excessif non plus, hein, faut pas pousser, c'est pas le bout du monde, 2 semaines, voilà, pour avoir des pinceaux qui ont l'air plutôt de bonne qualité.
je trouve que c'est pas le bout du monde de se mettre. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, donc ben voilà, je crois que tout est dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu, à la partager également si elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner vos suggestions de vidéos en commentaire, puisque ben, là pour le moment j'allonge mon planning, donc il va jusqu'à début mars, et ben voilà, il me faut des idées. Si jamais vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, j'en aurai pour vous, mais si jamais vous avez des vidéos que vous voulez voir spécifiquement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. C'est avec plaisir que je vous ferai des tutos pour des maquillages que vous voulez. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie, et sur Snapchat LCN Snap. Donc je crois que cette fois c'est bon, c'est toutes les informations que j'avais à vous donner. Donc on se retrouve lors de ma prochaine vidéo, et jusque là comme d'habitude, gardez le sourire. Bye.